ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 13 décembre. Déjà, le temps file. Comment se porte votre temps de l'Avent, votre préparation à Noël? Et on continue d'essayer de voir le spirituel dans les symboles de Noël. Les nombreux symboles que partout, dans la rue, sur les maisons, on peut voir plein de symboles qui nous font penser, ben oui, Noël approche. Qu'est-ce qu'il y a de spirituel, qu'est-ce qu'il y a de chrétien dans ces symboles? On poursuit avec le sapin de Noël. Bon, le sapin de Noël fait référence à... Bon, c'est sûr que ça ne vient pas nécessairement seulement de la chrétienté, de l'histoire du christianisme. C'était aussi déjà présent de décorer à cette époque de l'année un arbre parce que c'est le solstice d'hiver. Les jours vont recommencer à rallonger. Hein? On est au plus court en ce moment, les journées sont au plus court, mais là, ça va recommencer à s'étirer, ce temps plus lumineux. Donc, l'arbre, c'est l'arbre qu'on pourrait, comme chrétien, référer à l'arbre de la Genèse, hein? L'arbre de la vie, l'arbre du paradis terrestre. Et dans d'autres spiritualités aussi, on voit ce symbole-là de l'arbre de vie. Donc, comme chrétien, c'est la croix, le sommet de l'amour. Hein? Donc, que notre sapin de Noël et que les sapins de Noël qu'on croise nous rappellent qu'il y a une abondance d'amour à partir de la source même de l'amour, le cœur de Dieu qui veut se donner à nous dans ce temps de Noël. Aussi, l'étoile, il y a de si belles étoiles hein, qu'on place au sommet des sapins de Noël. Des étoiles de toutes sortes, lumineuses, brillantes, de toutes sortes. C'est pour rappeler l'étoile de Bethléem. Hein? Au moment de la naissance de Jésus, il y avait une conjecture, il y avait plusieurs étoiles qui ne formaient qu'une seule étoile et qui étaient d'une grande, grande lumière. C'est ce qui a guidé les rois mages vers Jésus à Bethléem. Donc, c'est l'étoile annonciatrice de l'amour qui va naître. Et oui, de Dieu qui va s'incarner, de Dieu qui va se faire homme. C'est l'étoile de Bethléem. Quel beau symbole, c'est magnifique. Aussi, parfois, on voit ça, au lieu d'être une étoile sur le sommet de l'arbre de Noël, c'est un ange. Hein? Ou souvent, dans nos petits montages, on place un ange. Pourquoi dans les crèches aussi, il y a cet ange? C'est l'ange qui a chanté Gloria, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et qui a annoncé aux bergers la naissance de Jésus. Un sauveur vous est né. Le sauveur est né, le Messie attendu va naître dans une crèche. Quel mystère! Et c'est un merveilleux symbole que cet ange-là, c'est le symbole de la liesse, la joie du ciel qui chante la gloire de Dieu, l'amour de Dieu qui s'incarne. Aussi, les lumières partout, hein, on met des lumières. Quel magnifique symbole de la lumière de Dieu qui vient au plus creux de la nuit, Dieu qui vient là où il y a les ténèbres, pour apporter cette lumière de l'espérance, cette lumière de l'amour. Quelle merveille! Et les couronnes symboles de l'auréole hein, qu'on représente au-dessus de la tête des saints et des saintes, l'auréole de la prière, un moment pour mettre plus de spirituel dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 2 au 13 juin 2024, avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965. Regardez comme ce cadeau du mois, il est absolument magnifique, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet du réconfort. Il est en acier inoxydable, il est ajustable autant pour les hommes, pour les femmes et les jeunes vont beaucoup l'aimer. Un très, très beau cadeau de Noël à se faire et à faire également. Et vous voyez ce qui est inscrit sur le bracelet, « Je suis la lumière du monde ». Évidemment que ce bracelet, il est déjà béni. Et quand ça ne va pas dans notre vie, évidemment, ce n'est pas magique, mais il s'agit de regarder le bracelet et de se souvenir que nous ne sommes pas seuls. Alors, je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce bracelet avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique bracelet, le bracelet du réconfort qui est en acier inoxydable et le cadeau du mois de novembre est toujours disponible, ce magnifique pendentif qu'on appelle le pendentif de la lumière divine qui est en cristal tchèque. Ça vient avec la chaîne en acier inoxydable également et ce bijou est déjà béni. Je veux prendre le temps de vous remercier de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour parce que cette émission-là ne pourrait pas durer si vous n'étiez pas là. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant l'abbé Emmanuel Zetino qui va nous faire l'homélie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, c'est l'évangile de saint Matthieu. Alors, saint Matthieu nous partage ces paroles qui, pour lui, ont un sens tout à fait particulier. Et c'est là où on est appelé à rechercher un peu sur cet appel de saint Matthieu. Pourquoi est-ce qu'il a voulu nous partager ces paroles du Christ plus que d'autres? Pourquoi est-ce que ce message est venu le chercher directement? Et c'est là où on est appelé à aller voir sa conversion. Comment est-ce que lui aussi, il a répondu à son appel? Et comment est-ce que le Seigneur est venu le visiter également? On dit qu'il était collecteur d'impôts, on dit qu'il n'était pas très ami, justement, du peuple d'Israël, et malgré tout, le Seigneur l'a regardé, l'a vu, l'a appelé. Et qu'est-ce que Matthieu a fait? Il l'a suivi. Par la suite, on nous dit, comme Jésus était à table à la maison, voici qu'il y avait beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs qui vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Et les pharisiens, quand ils ont vu ça, c'est là qu'ils ont commencé à critiquer, à se questionner. Mais pourquoi est-ce que le maître mange avec des publicains et des pécheurs? Donc Matthieu s'est reconnu pécheur. Matthieu s'est reconnu éloigné du Seigneur. Donc quand le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui peinez » sous le poids du fardeau, il l'a senti, il l'a vécu.
Il réussit à s'identifier avec ces personnes qui ont de la difficulté, peut-être, à suivre le Christ. Avec ces personnes qui ont de la difficulté à laisser de côté toute leur vie de péché, leur vie de faute, leur éloignement pour suivre le Christ. Donc Matthieu lui-même a vécu cet appel. Matthieu lui-même s'est laissé interpeller parce que justement, dans sa vie à ce moment-là, qui était probablement désordonnée, il a reçu la visite du Seigneur. Et c'est une visite qui l'a transformé au complet. Et on ne peut pas éloigner ces paroles des paroles que le Seigneur a dit à ce moment-là, quand il sentait la critique des pharisiens. Il dit « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Et c'est là où on voit comment est-ce qu'il y a cette transformation. Une transformation où le Seigneur nous invite, en premier, à venir vers lui. Et cette transformation que Matthieu a vécue, bien, on est tous appelés à la vivre. Et c'est pourquoi chacune de ces paroles-là nous aide à voir comment est-ce que dans notre vie, nous aussi, nous répondons ou non à cet appel du Seigneur. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit en premier? Venez à moi, allez vers lui, prendre le temps de physiquement, d'émotionnellement, de spirituellement se mettre en présence du Seigneur, être capable de se sentir accompagné à chaque instant, à chaque moment. Après ça, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut devenir ses disciples. Il faut se mettre à sa suite. Et quand il nous parle de disciples dans l'Évangile, ça veut dire laisser de côté bien des choses pour être prêt à le suivre. Ça veut dire faire beaucoup de sacrifices, mais surtout, c'est se mettre à l'école du Seigneur. Se réfugier dans cette douceur dont il nous parle. Je suis doux et humble de cœur. Douceur et humilité qui viennent de Dieu. N'est-ce pas quelque chose que l'on voit qui est tout à fait nécessaire dans notre vie? Être capable de voir cette douceur qui vient de Dieu. Non pas convertir à coups de marteau, à essayer de faire entrer des choses qui ne fonctionnent pas, mais à faire comme le Seigneur et se sentir invité, se sentir aimé, se sentir visité par le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on va être capable de trouver le repos dans le Seigneur, qu'on va être capable de voir que ce joug, que ce fardeau que l'on portait, le Seigneur le transforme et nous aide à le laisser de côté pour prendre maintenant cette responsabilité et cette vie de disciple. Cette vie de disciple qui aura ses défis, oui, mais qui, accompagnée avec le Seigneur, vient nous transformer depuis l'intérieur. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de décembre, la Victoire de l'amour sollicite vos dons et vous offre en échange de vos dons ce magnifique bracelet avec la gravure « Je suis la lumière du monde » avec une magnifique croix. Ça nous rappelle qu'on n'est jamais seul, que la présence de Dieu, que son amour est toujours là à nos côtés. Hein, il l'a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est déjà béni, c'est en acier inoxydable, ça ne ternira pas et ça s'offre bien en cadeau. Bonne journée. Il y a comme une partie de moi qui veut croire au miracle. Mais en même temps, je guérirai pas. Entouré de tous nos amis, mon décès interdit, car j'ai habillé mon cœur. J'ai habillé mon cœur de toute